Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'actualité. Vous allez me dire, bon, peut-être que ça fait beaucoup de vidéos d'actualité, mais le quinquennat qui arrive, vous inquiétez pas que ça va pas manquer d'actualité là-dessus. Alors c'est un sujet que je trouve tout aussi intéressant qu'important. C'est un sujet qui me tient aussi à cœur, parce que forcément on a tous été concernés dans ce cas-là. Et le titre de la vidéo, c'est, alors si je me rappelle bien, on ne donne pas envie aux jeunes de s'insérer dans le monde du travail. Un titre du style. Alors je fais référence à une polémique, entre guillemets, qu'il y a eu il y a quelques jours. C'était sur le fait qu'une entrepreneuse se plaignait de ne pas pouvoir embaucher des stagiaires à 80 heures et que ça la faisait chier que des écoles pouvaient lui dire ah bah oui mais si mes stagiaires font plus de 35 heures je le retirerai de votre stage. Alors si j'ai pas trop la flemme et que j'oublie pas, je vous mettrai un petit montage pour vous rappeler ce qu'elle a dit en audio. L'entrepreneuse Claire d'Espagne est interviewée au sujet de son entreprise 10 places Forcare. Le recrutement, c'est épouvantable en ce moment, c'est très très compliqué. On se demande où sont les stagiaires, on nous force des alternants. Où sont les chômeurs aussi Oui, en tout cas, moi, aujourd'hui, je ne veux pas d'alternants. Je trouve que c'est insensé. On ne trouve que ça. On a des écoles qui nous disent, et pas honte de le dire, et je peux le dire face caméra, qui nous disent si j'apprends que mon stagiaire fait plus de 35 heures par semaine, je le ferai arrêter votre stage. Ouais, ben ça va être dur pour votre stagiaire derrière de trouver du boulot et d'aller s'acheter un appartement. Parce que moi, en tout cas, dans le monde dans lequel je vis, si je travaille pas 80 heures par semaine, il y a très peu de chances que j'ai mon appartement, une résidence secondaire et peut-être une autre après. En même temps, ça me fait un bon sujet de vidéo sur le sujet des stages, sur le sujet des jeunes en stage, que je trouve que bien souvent on se sert d'eux, tout simplement. Et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, pour ma part, en tout cas pour mon expérience à moi, ça veut rien dire, pour mon expérience, pour moi, j'ai eu beaucoup d'expériences négatives. Donc ça m'a donné une très forte envie de ne pas rejoindre ce monde du travail. Parce que tout simplement j'ai eu de mauvaises expériences. Je vais vous prendre je vais prendre mes expériences. Alors moi j'ai fait un peu de tout, j'ai fait de l'espace vert, j'ai fait du peintre en bâtiment. Alors prenons l'exemple sur un stage que j'avais fait. Un jour c'était, je crois que c'était une semaine de stage pour essayer sur la semaine. Et j'avais l'habitude de faire cette activité-là parce que c'était un stage dans l'espace vert, mais ça fait déjà des années que je pratiquais de l'espace vert. Donc au total, j'ai dû en pratiquer 9 ans. Donc j'aurais pu avoir un CAP tranquille si je l'avais voulu. Sauf que ça m'a jamais vraiment intéressé finalement. Et vous allez me dire pourquoi 9 ans? C'est parce que c'était le cursus scolaire, donc j'ai pas eu trop le choix. Donc il y avait un truc qui m'énervait un peu dans ce stage-là, c'est que bien souvent on me reprochait de ne pas poser de questions parce que soi-disant je n'étais pas intéressé. On va dire c'était un peu une voie de garage ce stage, donc et puis même si j'étais intéressé, en quoi ça oblige à poser des questions quoi. Et c'est ça qui m'énervait un peu, c'est qu'on me remettait à chaque fois sans cesse dans la tronche, ah mais t'as pas posé de questions, t'es pas intéressé par le stage, ah mais t'as pas posé de questions, t'es pas... C'est bon, je suis pas obligé de te poser des questions toutes les 2 secondes non plus. Et puis je pense que si je vais poser des questions toutes les 5 minutes, ça leur a emmerdé quoi. Donc ça c'est un truc aussi qui m'énerve, c'est que par moment on laisse pas
le stagiaire observer ce qu'il a à faire ou faire tout simplement son travail. Et après, s'il a des questions à poser, qu'il les pose. Enfin, s'il a totalement compris ce qu'il avait à faire, je vois pas pourquoi qu'il aurait des questions à poser. Si on te dit ramasse les feuilles là-bas et tu dois faire ça, bah oui, je vais ramasser les feuilles et puis voilà. Je te pose quoi comme question après j'ai rien d'autre, j'ai aucune question à te poser si j'ai compris la simple chose à faire. Ça, c'était un truc qui m'énervait. Il y a aussi la fameuse, le fameux truc dans les stages où on te prend un peu pour un esclave. Là, à cette époque-là, j'avais fait des stages de peintre en bâtiment. J'en ai fait plus dans la peinture en bâtiment. Alors, à cette époque-là, le peintre en bâtiment, c'était pas une voie qui m'intéressait non plus. C'est juste qu'on m'avait dit, tiens, alors déjà, à cette époque-là, j'étais déjà résigné. Hein. Déjà, le monde du travail, ça me plaisait déjà pas. Pourquoi? Parce que déjà, moi, je suis une personne qui me rend compte, je vais pas dire assez sensible de ce qui se passe autour de moi, mais je comprends très facilement ce qui se passe autour de moi. Et ça, c'est une de mes capacités qui est, on va dire, un bon point. Je suis capable d'apprendre des erreurs des autres et d'apprendre de ce qui se passe autour de moi. Donc déjà, à partir de cet âge-là, j'avais quoi? J'avais peut-être 17-18 ans ou moins, je sais plus exactement, mais bon, à cet âge-là, tu comprends déjà ce qui se passe autour de toi et à quelle sauce on va te manger, quoi. Enfin, en tout cas, si t'es pas trop con, quoi. Donc, on m'avait dit à l'époque, fais un stage en peintre en bâtiment, ça pourrait t'intéresser. Nous avons des ateliers dans ce type-là, etc. Bon, moi, j'étais pas comment dire, c'était pas un truc qui m'emballait c'est pas un truc qui m'emballait, quoi. Et puis j'ai fait mon tiens pour être comment dire, pour faire signe de bonne foi. Je dis bon, bah pourquoi pas, je vais essayer. Je me suis dit bon, allez, je vais donner sa chance à cette activité-là. Je lui ai donné sa chance. J'ai fait quand même beaucoup plus de stages dans ce milieu-là que dans l'espace vert, alors que j'ai fait beaucoup plus d'espace vert. J'ai fait assez peu d'activités dans la peinture ou dans le peintre en bâtiment, en atelier en tout cas, dans mon école. Et puis les stages, franchement, c'était un calvaire, quoi. Le premier stage que j'ai fait, c'était un stage avec un artisan. Alors lui, c'était une pépite, quoi. J'avais le droit apparemment à des comment dire à des réflexions assez étranges sur ma mère, par exemple. Donc à un moment donné, bon, j'ai été obligé de me mettre là-haut là et lui dire bon, tu vas te calmer un peu quand même. La plupart des jours, enfin une grande partie, enfin ouais, même tous les jours auxquels j'étais avec lui, j'ai dû en fin de compte faire le pied de grue, l'observer et rien faire d'autre. En fait, j'ai rien fait, quoi. J'ai fait juste que l'observer, passer le balai et c'est tout, quoi. Et, je me rappelle d'un jour où une fois on avait, enfin il avait un chantier dans un commerce de ma ville et il était vers quoi? Vers 16 h. Et le mec il me dit attends-moi là, bouge pas. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce connard? Il est parti au bistrot d'à côté, quoi. Il est parti au bar d'à côté, quoi. Donc moi, j'étais là comme un con devant tous les clients. Surtout que... J'avais l'air d'un con, quoi, à faire le pied de grue comme ça, les bras croisés. Je pouvais pas m'asseoir parce que sinon, forcément, t'avais l'autre connard hein, qui allait me dire « Ah, mais t'imagines pas, tu t'assois devant les clients, etc. » Ouais, mais bon, s'asseoir devant les clients ou ne rien branler devant les clients, ça revenait au même, en fait, finalement. Parce que les gens, ils devaient se dire « Mais qu'est-ce qu'il attend, lui ?» Ouais, à part passer le balai, j'ai pas fait grand-chose, quoi. Donc déjà, comment vous dire que ça donne vachement envie d'aller plus loin. Il y avait aussi, j'ai fait un autre stage aussi de 2 mois comme de par hasard,
à cette époque-là, j'étais pas vraiment au courant du fonctionnement légal des choses, c'est-à-dire que passé de 2 mois, on devait être payé. Apparemment, c'est ce que j'avais compris. Et après, bon, bah ça, je le savais pas, donc bah, je me suis fait avoir. Parce qu'après, ils ont voulu me remettre des semaines de stage, mais bon, j'ai pris une semaine, mais après, bon, ça va 5 minutes, quoi, les conneries. Et tiens aussi, pour revenir aussi avec le vieux artisan, une fois, il m'avait fait le coup aussi, parce que un matin, il m'avait donné un rendez-vous sur un rond-point pour aller chez un client qui était à la Cambrousse, quoi, qui était un peu plus loin. Euh, et cet enculé, bah, il m'a pas pris, quoi. Et il appelle mon école pour dire ah, alors il est pas venu ce matin, je l'ai pas vu au rendez-vous, etc. Alors l'école appelle ma mère. Ah ouais, comment ça se fait que votre fils il est pas venu, etc. Ma mère elle m'appelle, je fais bah non, moi j'étais là ce matin, moi, au rendez-vous. Et je l'ai vu passer et je lui ai fait coucou, mais il m'a pas pris cet enculé. Et il m'avait bien vu en plus, hein. Et, euh, et moi je passe pour un con à l'école comme ça, alors que moi j'y étais pour rien. Et le lendemain, ce connard, il me prend, il me fait oh, comment ça se fait que t'as dit que je t'avais pas pris, etc. Alors que c'était la vérité, quoi. Enfin, c'était un connard, quoi. Le deuxième stage, c'était un stage en entreprise, qui était aussi dans mon secteur, qui n'était pas dans ma ville, mais qui était pas loin de chez moi. Et là, dans ce stage-là, pareil, c'était pas incroyable, mais c'était quand même plus vivable en termes de personnages, parce que je n'avais pas affaire à des connards pareils quand même. Mais en termes d'activité, c'était pas non plus. Bon, c'était mieux, mais c'était pas non plus de la joie, quoi. Je faisais pas que passer le balai, mais on me donnait que les travaux en gras, quoi. Sur 2 semaines de stage, enfin sur 2 mois de stage, j'ai dû passer le pinceau une fois dans une journée, et c'était quoi? C'était pendant 1 ou 2 heures, quoi. Alors vous imaginez que j'ai pas fait grand chose quand. Enfin, la principale des choses que j'ai fait, c'était poncer. Ah, ça, poncer, je l'ai fait, quoi. J'ai poncé, à un moment donné aussi, on m'avait demandé de gratter un muret avec une brosse métallique. Ah, ça donne vachement envie, quoi. Après, on dit, ah, bah, les jeunes, ah, ils sont pas motivés, etc. Bah, c'est sûr qu'au bout de 2 mois, quand tu te coltines du ponçage sans arrêt que ça, c'est sûr que ça donne vachement envie, hein. Et puis à chaque fois, on me donnait des excuses comme quoi, oui, mais tu imagines, le travail de peintre en bâtiment, c'est pas que de la peinture, c'est 10 à 20% du travail. Il faut que tu apprennes aussi à poncer correctement, parce que tu t'imagines, le travail, c'est quand même, ça représente 60%, enfin 70% de ponçage, de l'enduit, etc. Enfin, on me trouvait toutes les excuses pas possibles pour me donner les activités de merde, quoi. C'est sûr qu'au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, j'en avais un peu ras la casquette, hein. J'en avais un peu ras la casquette, quoi. Enfin, je pense que je l'ai pas bien dit. C'est sûr qu'au bout d'un moment, c'est un peu compliqué de garder l'envie de travailler, quoi, dans ce stage. Et après, faut pas se plaindre que les stagiaires, enfin, en fin de compte, soient dégoûtés de ces travaux-là, quoi. C'est pas étonnant. Donc là, c'était, on va dire, pour mon cas à moi, pour mes exemples, en tout cas, bien souvent de ce qu'on retient dans les stages, c'est que c'est assez peu, c'est assez peu intéressant parce que déjà, on nous fait pas confiance. Je peux comprendre qu'une entreprise qui a peu de moyens et qui, une petite entreprise, ne fasse pas confiance à des stagiaires parce qu'ils peuvent saloper le boulot et ça peut leur demander, ça peut demander beaucoup d'argent et de temps à retravailler derrière. Mais dans ce cas-là, ne prenez pas de stagiaires, quoi. Et voilà. Mais c'est un peu tout le monde passe par là aussi. Donc c'est un peu le risque du métier, c'est d'apprendre des choses, mais
Après, je sais pas, soyez derrière la personne pour lui apprendre comment faire. Normalement, tu lui expliques 5-10 minutes, c'est terminé. Voilà, tu passes un peu derrière lui pour voir comment ça se passe. Et puis tout se passe bien. Moi, c'est ce qui s'était passé quand j'ai peint, je sais pas, un petit bout de mur. Et puis on m'a expliqué comment faire. On m'a dit tiens, faut pas peindre comme ça, faut pas t'arrêter ici, faut pas ça. Le mec il a repassé 2-3 fois, tout se passait bien. Donc voilà quoi. Déjà, il faut pas dégoûter les. Enfin, je suis un peu perdu, mais éviter de dégoûter les jeunes de de votre travail, parce que sinon, c'est pas comme ça que vous allez lui donner envie, quoi. Et encore plus, après, t'as l'excuse alors, il faut travailler 35 heures. Et moi, j'avais comment dire, un maître d'atelier qui était un vrai con, qui était plutôt de la vieille école oh, mais bon, c'est pas grave si tu travailles plus de 35 heures. Le but, c'est qu'à la fin du compte, ton stage, tu te fasses embaucher. Et tu puisses aller avoir un CAP, en CFA, etc. Oui, je suis bien d'accord de ça, mais bon, je suis pas un esclave non plus. Je suis pas, je suis un stagiaire et je suis pas non plus ici pour faire le travail d'un employé, quoi. Donc l'excuse de il faut tout accepter pour à la fin avoir on va dire entre guillemets, le fameux saint graal du CDD ou du CDI ou d'un centre d'information. Je veux bien qu'il faut donner un peu de soi-même, mais il faut pas abuser non plus. Ça, c'est un peu trop facile de dire je te tiens par les couilles et puis en échange, peut-être que je pourrais t'aider. Non, c'est trop facile dans ce cas-là. Bon, bref. Alors pour en revenir au sujet de l'affaire de Claire d'Espagne, je crois que c'était ça. Et je crois que cette entreprise, ça s'appelait des Forker, un truc comme ça. Alors, pour ce qu'elle avait dit exactement, j'ai dû le dire au début, je crois que je l'ai dit au début, c'est que. Alors, déjà, c'est un peu fouillis le discours, mais déjà, rien que son discours, ça donne pas envie déjà à des stagiaires et à des jeunes apprentis, des jeunes gens, enfin, je n'arrive pas trop le terme, de jeunes étudiants, ça donne pas envie. Je comprends bien que ça ne peut pas leur donner envie de rentrer dans le monde du travail. Voilà, j'arrive mieux à l'exprimer. Alors déjà, quand un discours du type moi ça me fait chier, moi je suis pas intéressé par embaucher des comment qu'elle avait dit ça, euh, pas des stagiaires mais l'autre, les autres, des apprentis ou un truc comme ça. Euh, en tout cas, des apprentis quoi. Oui, je sais plus le terme exact, mais que ça l'intéressait pas de prendre des apprentis et qu'elle préférait prendre des stagiaires et que c'était l'enfer parce que elle ne pouvait pas embaucher des stagiaires comme vous voulez, comme elle voulait, parce que il y avait des écoles qui lui mettaient des barrières en lui disant mais madame, si mon stagiaire il fera plus de 35 heures, on le retire du stage. Et ça la faisait chier. Alors, à un moment, elle dit alors moi, dans mon monde, il faut que je travaille 80 heures pour me payer une maison secondaire, et puis peut-être une autre, quoi. Alors, bon, déjà, quand on arrive à ce genre de discours, j'ai envie de dire à la dame l'esclavage, c'est terminé, quoi. Donc, c'est pas pour rien qu'il faut. C'est pas pour rien qu'il ne faut pas voter Macron. Parce que tu as ce type d'énergumène, c'est clairement l'électorat de Macron. La jeune entrepreneuse, enfin jeune, elle a dans la trentaine maintenant, et puis si jeune que ça, quoi. Donc l'entrepreneuse de 30 balais, bobo parisienne, qui bien sûr a un entourage plus que friqué. Leçon de morale de dire ah mais si vous faites pas 80 heures,
vous n'aurez pas votre CDD ou votre CDI, bah, désolé, mais non, c'est pas possible en fait. Je me répète encore une fois, mais les stagiaires, c'est pas des esclaves, ils sont pas là pour travailler gratuitement. Ils sont là pour... déjà, c'est pas des employés, ils sont là pour apprendre. Donc, à partir de là, moi, je trouve ce discours assez abject, parce qu'elle est en train de te dire que c'est pas normal qu'on n'accepte pas que un apprenti ou un stagiaire ne puisse pas faire son petit boulot de merde sans rémunérer une personne, quoi. Ou alors on l'a rémunéré des clopinettes, quoi. Ah, désolé, mais ce genre de discours, c'est pas possible, quoi. À l'époque, ça faisait fureur quand il y avait les champs de coton, mais c'est terminé, ça. Donc, après, comment voulez-vous que les jeunes veulent travailler dans nos sociétés, en fait? Quant à ce genre de discours, c'est pas possible, en fait, de donner envie aux jeunes de vouloir travailler dans ce monde-là. Déjà parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas être respectés quant à ce genre de personnes. Ils vont pas être respectés. Ils vont travailler comme des chiens pendant 80 heures. Et à la fin du compte, ils seront même pas rémunérés parce qu'ils sont stagiaires. Ou alors des clopinettes. Enfin, désolé, mais moi, en tant que stagiaire, j'ai ce genre de discours devant moi. Moi, je me tire tout de suite. Je me dis, bon, bah, vous allez trouver quelqu'un d'autre. Je sais plus ce que je voulais dire. J'avais une idée en tête, mais bref, bon bah c'est pas grave, tant pis. Mais c'est pas étonnant que les jeunes, on va dire, ont une mauvaise image du travail, qu'ils n'ont pas envie de travailler finalement. Moi je comprends ces jeunes. C'est pas étonnant. On n'est pas à une époque où on valorise l'être humain et généralement on n'est pas très bien récompensé, donc c'est bien beau l'histoire de oui, fais un travail qui te plaît et puis crève de faim. Oui, mais quand je veux dire crève de faim, soit rémunéré des clous, c'est bien beau de faire un travail qui te plaît, mais ici c'est pour être rémunéré des clous, c'est pas la peine en fait. C'est trop facile l'excuse de l'échelle sociale. C'est aussi l'excuse de l'échelle sociale de ah mais alors moi j'ai horreur de ce genre de discours de vieux 68ards de merde qui te dit ah mais moi à mon époque on travaillait pour tout et n'importe quoi pour avoir une maison, pour avoir un bon salaire, etc. Oui mais c'est terminé ce genre de discours de libéraux de dire oui mais on est capable de tout accepter pour avoir le fameux CDD ou CDI. Il faut arrêter à un moment donné, on n'est pas aux esclaves, quoi. Donc faut pas tout accepter sous l'égide de on va avoir un salaire ou on va avoir une maison ou quoi que ce soit, on va monter d'échelle sociale. À un moment donné, il faut savoir se respecter, quoi. Et puis on a le droit aussi à une vie privée, avoir un peu de temps libre. Non, ça n'existe pas. Bah, c'est sûr que quand tu travailles 80 heures, c'est sûr qu'avoir un peu de temps libre, c'est compliqué, quoi. Mais comme dirait un grand philosophe, je t'éclairerai pas sur le physique, mais bon, quand tu vois la personne, désolé, mais moi, me fait peur parce que j'ai l'impression qu'elle est mal dans sa peau, quoi. Tu la regardes, elle est comment dire, elle est pas très, elle est assez fine, elle fait sans cesse la gueule. Déjà, quand tu la vois, t'as envie de lui foutre de terre dans sa gueule, déjà. C'est une personne, tu sens déjà qu'au fond d'elle, l'arbre il est creux, quoi. C'est-à-dire que elle est morte au fond d'elle, ça se voit. Elle a pas aucun sourire, elle est incapable de te lâcher un sourire. Et elle fait la gueule sans cesse, quoi. Enfin,
ça se voit que cette personne, elle est aigrie au plus profond d'elle-même. Elle est morte, quoi. Déjà, rien que l'enfant, au fond d'elle-même, il n'existe même plus, quoi. C'est mort. Moi, je plains son mec, hein. Ça se trouve, son mec, c'est un connard, pareil qu'elle, hein. Si elle est capable de s'associer avec un homme qui est capable de les supporter, c'est qu'il doit être, en général, on dit que les personnes s'assemblent, donc c'est ils doivent pas être très loin, quoi. Ça doit être une personne assez détestable en la voyant, quoi. Donc rien qu'en voyant déjà le visage des gens, tu peux comprendre si ces gens-là sont sympathiques ou non, quoi. Et elle a pas l'air d'être sympathique, hein. J'aurais pas envie d'être son employé, hein. Bon, bah je pense que j'ai fait le tour sur le sujet. Je pense on aurait plus, comment dire, à respecter pour que les jeunes dans nos sociétés soient, comment dire, intéressés par le monde du travail et soient pas dégoûtés du monde du travail. Il faudrait déjà bien les accueillir. Quand je dis bien les accueillir, c'est déjà ne pas être une affreuse aigrie comme cette femme. Comme tu le vois, enfin, renseignez-vous sur internet, regardez à quoi elle ressemble, et franchement, moi je pense que cette personne est au fond du gouffre, quoi. Rien qu'à la voir, je vois qu'elle n'est pas bien dans sa peau, quoi. C'est... Et pour en revenir au fait que les jeunes, comment qu'on pourrait faire en sorte qu'ils se sentent mieux mieux dans ce monde du travail pour les insérer. Alors déjà, bah, faudrait arrêter de leur donner des travaux de merde et de les prendre pour des employés, parce que ce ne sont pas des employés. Si une entreprise ou un patron est capable, enfin, veut prendre un stagiaire, bah déjà tu te dis dès le départ, tu devras t'occuper de lui. Parce que prendre un stagiaire pour l'histoire de prendre un stagiaire, ça n'a aucun intérêt. Si tu t'occupes pas de lui et que tu lui dis bah tiens, tu vas donner tous les travaux de merde pour l'histoire de l'occuper, en fait ça pour moi ça n'a aucun intérêt parce que finalement tu vas faire que le dégoûter, tu vas rien lui apprendre. Tu vas le rendre aigri tout simplement de ce travail-là et tu vas faire en sorte que cette personne en fait n'aura plus envie, enfin il va pas se mettre à fond dans dans son travail. Parce que si tu lui fais que des travaux et des activités de merde, forcément que tu peux pas lui dire après oh là là, mais c'est pas normal, t'es pas très actif, hein. Ou alors oh là là, t'as pas l'air d'être très intéressé. Ah bah oui, c'est pas étonnant, quoi. Et je dirais aussi de leur faire confiance, parce que la confiance c'est aussi euh, la base des choses. Et par moments, vous serez peut-être étonné des capacités de certains jeunes et si vous donnez du mal, si vous donnez un peu de mal à vous faire découvrir, je veux dire, votre activité, bah il se pourrait bien que ce jeune vous donne de bonnes choses en retour. Donc déjà faire en sorte de bien l'encadrer, pas lui donner que des activités de merde. Euh, Par moment, je suis bien d'accord que bon, bah, dans toute activité professionnelle ou activité tout court, il y a forcément des moments où c'est pas amusant. Je suis d'accord qu'il faut passer par là, mais il faut pas que ça soit à 50% du stage, quoi. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Faut faire plus de choses que ça. Et puis, respecter aussi le jeune aussi, parce que le jeune, c'est même si il apprend ton métier, pas une raison pour lui cracher la gueule, entre guillemets, quoi, pour ne pas le respecter. Donc, faut pas le mettre au même niveau qu'un employé, bien sûr, parce que l'employé a plus de compétences.
Mais faut le considérer comme un futur employé. Parce que si tu le formes bien, si tu lui donnes envie, ça se trouve, il sera même peut-être meilleur que tous les employés que tu as. Donc, tu pourras peut-être créer une passion envers cette personne-là, si tu lui donnes envie, bien sûr. Bon, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Donner envie à ces jeunes de rentrer dans le monde du travail, ne les dégoûtez pas des activités, de vos activités, parce qu'un stage, deux stages, trois stages, au bout d'un moment, ça peut devenir lourd, et ça peut travailler un peu sur le mental et se dire, finalement, c'est ça le monde du travail, c'est de la merde, quoi. Et à force d'avoir de mauvaises, comment dire, de mauvaises expériences, ça peut faire que cette personne ne voit que le noir en fin de compte. Et il y en a qui vont dire oui, alors moi j'ai eu la chance d'être d'être avec un patron, un artisan, ou d'être dans une entreprise super sympathique qui m'a appris tout, etc. Oui, ça je suis d'accord, mais ça reste. Tu peux pas prendre la minorité pour une généralité. Ça reste une minorité. Combien de personnes, combien de retours on a eu combien de retours positifs nous avons entendus en fin de compte autour de nous par rapport aux retours négatifs. Il y a largement plus de retours négatifs que de retours positifs. Que ça soit des retours, comment dire, j'ai pas aimé ce travail-là, mais l'entreprise était sympathique. Là, bon, je peux comprendre. Pour moi, ce serait pas un retour négatif. Ce serait un retour positif, sauf que tu n'as pas aimé le travail. Mais je pense que ce qui joue principalement dans les stages, c'est surtout le comportement des employés et surtout le comportement des employés, du patron, surtout le niveau social pour moi qui est assez important. Si on te donne les pires activités et on te donne toute la merde et en plus on te considère comme une merde, alors là, c'est même pas la peine, quoi. T'as envie de te barrer, quoi. Et ça donne de mauvaises images dans votre activité, ce qui est dommage, quoi. Vous dégoûtez les jeunes de rentrer dans le monde du travail. Voilà, je pense que soyez assez ouverts envers les jeunes et essayez de lui en donner. Putain, il y a une bestiole là. Putain, elle veut pas se barrer. Voilà. Soyez sympathique avec les jeunes, c'est-à-dire donnez-leur le goût de votre travail, de partager votre passion, mais ne soyez pas, comment dire, n'oubliez pas que vous ne faites pas partie de la même génération et que les objectifs sont pas les mêmes. C'est pas parce que vous, à votre époque, vous étiez très carriériste et votre objectif c'est de vous payer 3 baraques ou de monter d'échelle sociale. Tout le monde n'a pas le même objectif. Il y en a, leur seul but dans leur vie, c'est juste d'avoir un bon salaire, d'être heureux et de se satisfaire de ce qu'ils ont. Il y en a, ils n'ont pas envie de plus que ça. Même s'il y en a qui voudraient bien s'acheter une baraque et monter d'échelle sociale, ils ont quand même avant tout une envie d'être. Ils n'ont pas envie comment dire, de mettre leur santé dans le travail. Il y en a, c'est le travail, c'est la santé. Il y en a, le travail, c'est pas la santé, quoi. Il y en a qui vivent pour le travail, il y en a d'autres qui ne vivent pas pour le travail. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et ça, vous pouvez pas l'obliger à des gens. Bref. Je pense que j'ai fait le tour du sujet. Et j'ajouterais même, et même si votre employé n'a pas de grande, n'est pas comme vous,
à de grandes idéaux, c'est-à-dire monter des chaînes sociales, se payer 3 baraques, s'il fait bien son travail, qu'est-ce que vous lui reprocherez en fin de compte? Qu'est-ce que vous lui reprochez? S'il fait très bien son travail, il fait bien son travail, bon bah lui cassez pas les pieds. Et puis si vous voulez qu'il fasse mieux son travail, et ben le payez mieux, et puis soyez plus sympathique avec lui, et il y a un meilleur environnement de travail. Il y a pas de secret en fait, hein. C'est tout, hein. Voilà quoi. Bon, à plus.